Alléluia, notre grâce. puissance, force et louange
Il a donné sa vie pour nous innocents. Oh, il nous a délivrés, alléluia, par son sang. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Nous allons préparer écouter la parole de Dieu. Nous voulons prier le Seigneur pour la parole qu'il a mise dans la bouche de son serviteur ce matin. Que cette parole encore vienne encore nous réconforte. Que cette parole encore vienne nous parler dans nos cœurs. Si le Seigneur a décidé encore de nous parler ce matin, c'est qu'il sait que nous en avons besoin. Alors disposons nos cœurs à recevoir le conseil de Dieu ce matin. C'est que le Seigneur inspire encore son serviteur ce matin. Alléluia. Amen. Bonjour à tous et à toutes ce matin. Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Je suis heureux d'être là avec vous. Et tout ensemble, nous allons très rapidement partager ensemble la parole de Dieu. Et nous savons bien que nous avons notre émission qui se fait chaque mercredi sur la page Facebook de l'Église, sur la page Facebook. Donc nous nous réunissons tous les mercredis à partir de 20h pour ce temps de prière. L'émission qui est intitulée « Toi qui écoutes la prière », que le Seigneur a mis sur notre cœur avec notre bien-aimé pasteur Teddy de l'église Porte du Ciel à Creil. Nous avons cette émission chaque mercredi à partir de 20h. Et nous avons partagé le mercredi dernier sur un verset que j'aimerais bien ce matin partager avec vous. Nous avons parlé sur la réalité spirituelle. Et moi, je pensais que voilà, c'est intéressant que nous puissions tout ensemble partager ce matin. C'est pour cela que rapidement, nous allons prendre notre Bible dans l'Acte des Apôtres, Acte des Apôtres, au chapitre 19. Je vais essayer de faire un peu d'histoire ici dans ce verset, mais on aura le temps de le faire. Acte au chapitre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné ici je suis impressionné ici dans ce chapitre de Paul par rapport à Acte chapitre 19 à partir de verset 11. On va lire au nom de Jésus ce matin. Je suis impressionné par quelque chose que j'ai essayé de toucher ici. Vous êtes à la page, vous dites Amen. 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 On dit ici que Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies et les quittaient, et les esprits malins sortaient. La Bible dit ici que on mettait un mouchoir sur Paul. En fait, les gens venaient toucher seulement Paul avec leur mouchoir, et ils prenaient ces mouchoirs-là, ils appliquaient sur des personnes qui sont malades, et ils sont complètement, totalement guéris. Et ceux ou celles également qui sont possédés par des esprits méchants,
on appliquait ce mouchoir de Paul sur ces personnes, les démons partent. Et vous allez voir ici dans la façon dont Dieu voulait travailler à ce moment-là, elle est complètement hors du commun. Et parfois Dieu il fonctionne comme ça. Parfois nous allons prier et Dieu va nous demander de faire quelque chose qu'on va dire mais c'est pas possible. On va dire que mais Dieu va dire que mais oh fais ça. On va dire mais Dieu mais c'est pas possible. Mais c'est ce que Dieu nous demande de le faire, seulement il faut obéir. Et on voit là que Dieu va utiliser Paul d'une façon extraordinaire. Et cela ne veut pas dire que là maintenant, comme Paul, les gens utilisaient le mouchoir de Paul, mettaient le mouchoir sur Paul pour que il puisse appliquer sur les maladies, que nous devons faire la même chose. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des personnes aujourd'hui, il y a certains prédicateurs qui pensent que il faut que les gens puissent boire de l'eau, il faut que les gens puissent se laver avec de l'huile, il faut que les gens puissent prendre de sel pour faire quoi, je ne sais pas. Il faut prendre une mouchoir, je ne sais pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est esprit. Et on ne peut pas. La Bible ne me dit pas d'utiliser une mouchoir ou de l'huile pour que la personne soit guérie. Les gens sont guéris au nom de Jésus. Les gens sont délivrés au nom de Jésus. On voit bien là que la Bible nous dit, on utilisait la mouchoir, on appliquait, on mettait la mouchoir sur Paul et les malades sont guéris. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoutez ce que l'Esprit va dire. Écoutez bien ce que... C'est là où je vais prêcher ce matin. L'Esprit va dire, l'Esprit malin leur répondit. Mes frères et sœurs, les démons, les esprits, ils nous connaissent. Les esprits nous connaissent. Et c'est pour cela que je vais m'attarder sur ça ce matin. Écoutez ce que les esprits disent. L'Esprit malin leur répondit. Je connais Paul. Et je sais qui est Jésus. Je vais m'attarder sur là. Les esprits disent que je connais Paul. Pourquoi les esprits connaissaient Paul? Vous savez qui est Paul? Paul, si on va lire Actes au chapitre 9, comme je vous ai dit, je vais partager l'histoire avec vous ce matin. Soyez attentifs pour comprendre ce que je vais vous apporter ce matin. On va parler de Paul. Mais Paul ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Actes au chapitre 9, le verset 1, que nous allons comprendre l'histoire qu'on ne joue pas avec Dieu. Actes au chapitre 9, le verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et qu'il les amena liés à Jérusalem. Quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul ». On parle là de Saul. Son nom a été changé quand il était converti. Et la Bible parle ici, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, le verset 5, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons, tremblant
est saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On voit là cet homme qui ne connaissait pas Jésus et qui est en train de persécuter les chrétiens. Paul, il a contribué même à la mettre de diacre Étienne. On parle ici là de quelqu'un qui n'était pas encore converti. Et la Bible dit qu'un jour, il a rencontré le Seigneur sur le chemin parce qu'il était parti pour persécuter les chrétiens. Donc on voit bien là que Paul, il ne connaissait pas encore Jésus en ce temps-là. Il n'a pas encore donné son cœur à Jésus en ce temps-là. Il n'a pas encore rencontré la personne de Jésus en ce temps-là. Donc, il n'avait pas le droit de chasser les démons. Il n'avait pas le pouvoir de chasser les démons. Parce qu'il était encore ignorant. Il ne connaissait pas que Christ, Jésus-Christ, est mort à la croix pour lui. Ses péchés ne sont pas encore pardonnés. Il n'était pas encore justifié devant Dieu. Et la Bible dit qu'il était parti pour persécuter, pour amener les chrétiens liés. Et là, la Bible dit, il sait, Jésus-Christ l'avait apparu. Comme Dieu avait apparu à qui? À Moïse. La Bible dit, Moïse était là, et il y a une voix que Moïse a écoutée. Et Moïse a dit, qui es-tu? Dieu lui dit, je suis celui qui je suis. Je suis ce que je suis. Et Dieu va dire à Moïse, je t'envoie pour aller délivrer Israël. Et on voit bien la même appel que Dieu a appelé à Moïse, c'est la même appel que Dieu a appelé à Saul. Il était sur le chemin pour aller persécuter les chrétiens. Il était dans l'ignorance, mais il était encore judaïsant. Il était encore judaïsant. Il n'a pas encore donné sa vie, son cœur à Jésus-Christ. Donc on voit là, si on quitte au chapitre 9 des Actes des Apôtres et qu'on arrive au chapitre 19, on va voir un homme complètement transformé, complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ et Jésus-Christ a transformé sa vie et Jésus-Christ lui a donné le pouvoir et l'autorité. C'est pour cela qu'on va rapidement lire Luc au chapitre 10, à partir de verset 19. Luc au chapitre 10, à partir de verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Du moment où Paul a donné sa vie, a reconnu sa culpabilité et a ouvert son cœur, et a donné sa vie à Jésus, à ce moment-là, Dieu lui a communiqué quelque chose. À Luc au chapitre 10, les versets 19, écoutez ce que la Bible dit. On commence peut-être au verset 17. On commence peut-être au verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Les disciples, ceux qui ont accepté Jésus, Jésus les a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus les a conférés, il les a donné son autorité, son pouvoir pour aller prêcher la bonne nouvelle et chasser les démons. Ils sont retournés voir leur maître qui est Jésus. Ils sont en train de nous relater ce qui s'était passé lors de leur mission d'évangélisation. Et ils arrivent là, il dit à Jésus, écoutez, avec joie, ils arrivent avec joie, Seigneur, les démons même se sont soumis à nous, mais pas à cause de notre nom, mais à cause de ton nom. Pourquoi? Parce qu'on t'a accepté et tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons et de repousser les puissants de ténèbres. Et là, le rapport des disciples vers Jésus dit qu'écoute, les démons qu'on n'a jamais vus dans notre vie, mais ils se sont soumis à nous. Mais qu'est-ce extraordinaire! Les démons ont eu peur de nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus dans leur rapport? Et Jésus leur dit,
je voyais Satan même. J'ai dit, bah, tu as dit, mais vous savez aussi, moi je voyais Satan tomber. Et voilà, je te dis, mais moi-même je voyais Satan. Il tombait par terre. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber par terre, tomber du ciel, comme un éclair. Et Jésus va dire, voici, je vous donne. Je dis, voici, je vous donne. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus va leur dire encore en affirmant cela, en disant, voici que je vous ai donné, je vous ai conféré, je vous ai remis l'autorité, le pouvoir, afin que quand vous alliez, vous chassez les puissants de ténèbres et rien ne peut résister devant vous. Quand vous partez en mon nom, vous chasserez les démons. Personne, un esprit impur ne peut pas résister devant vous. C'est exactement dans le chapitre 19 des Actes. On retourne sur notre chapitre Actes. On retourne. Acte 19. On voit là, les disciples partis. En revenant de leur mission, ils sont en train de donner leur rapport à Jésus en lui disant ceci, que même les démons se sont soumis à nous à cause de ton nom. On ne peut pas chasser les démons si on n'a pas donné son cœur à Jésus. Si on n'a pas donné sa vie à Jésus. On peut que chasser les démons lorsqu'on a donné sa vie entièrement à la personne de Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus nous remet à nous le pouvoir, l'autorité pour chasser les démons. Vous n'avez exemple, je vous donne un exemple. Moi, je ne peux pas conduire ma voiture. Je suis en train de conduire ma voiture et un monsieur sort sur la route, il m'arrête. Je n'arrêterai jamais. Mais si un policier, si un gendarme, je suis en train de rouler sur l'autoroute et qu'une voiture des gendarmes sont derrière moi et qu'ils klaxonnent, je dois faire un effort de mon mieux pour baisser ma vitesse et pour chercher mon droit de m'arrêter. Parce que c'est les autorités, parce que l'État leur a donné, l'État leur a conféré le pouvoir. Ils n'agissent pas par eux-mêmes, mais ils n'agissent parce que l'État les a donné le pouvoir. C'est pour cela que c'est pas n'importe qui va dire que je suis policier, je suis gendarme, non. Et exactement, étant qu'enfant de Dieu, si on acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité. Et c'est pour cela que le chrétien ne peut pas avoir peur des démons, ne peut pas avoir peur des esprits méchants. Le chrétien doit chasser les puissances qui viennent pour le perturber. C'est ça que la Bible nous dit. Dans Actes 19, la verset 15. Les esprits malheureux répondirent, je connais. Ils disent, c'est les démons qui disent, je connais qui? Vous pouvez lire là-bas? Je connais qui? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est quoi connaître quelqu'un? C'est quoi connaître quelqu'un? Connaître quelqu'un, c'est le pouvoir de identifier. C'est le pouvoir de identifier. Donc les démons, ils ont identifié Jésus, savait qui il était. Les démons savaient bien qui était la personne de Jésus. Il reconnaît en lui qu'il a le pouvoir de les chasser. Et c'est pour cela que même les démons affirment, vous savez que nous on sait qui il est, frères messieurs. On sait qui est Jésus. Les démons, ils reconnaissent l'autorité de Dieu. C'est pour ça que les démons disent, on connaît qui est Jésus. Et maintenant, en premier, c'est qu'on connaît qui est Jésus. Et on sait qui est Paul. Pourquoi ils disent qu'on sait qui est Paul? Parce que Paul, il a donné sa vie à Jésus. Parce que Paul, il a accepté Jésus. C'est pour cela que ce matin, je vais parler à quelqu'un.
je sais qui est Paul. En réalité, les démons affirment d'être au courant de qui est Paul. Les démons disent ça. En réalité, les démons affirment d'être au courant de qui est Paul. C'est vrai. Nous savons bien qui est Paul. Ça, c'est l'affirmation des démons. Mes frères et sœurs, vous savez, la foi, on peut que le recevoir par la foi. Les démons disent, on sait qui est Paul. On sait qui est Paul. Mais qui vous êtes? Vous êtes des imposteurs. On ne vous connaît pas. Et vous venez comme ça dans vos délires pour nous chasser. Mais non, qui vous a mandaté? Qui vous a donné le pouvoir? Est-ce que les démons disent, mais vous là, on ne vous connaît pas. Vous êtes des imposteurs. Et vous venez pour me chasser. Vous n'avez même pas le pouvoir pour me chasser. Oh, vous n'avez pas mandaté pour me chasser. Le chrétien est mandaté par Jésus. Parce que Christ lui a donné le pouvoir et l'autorité. Et si on n'est pas mandaté par l'État, tu ne peux pas aller acheter un tenue de la gendarmerie, de la police pour arrêter les gens sur la route, mais tu vas aller en prison après. Tu vas te demander ton numéro de matricule de la gendarmerie ou de la police que tu n'as pas. On va dire, mais vous êtes un usurpateur. Allez vous placer là-bas en prison. Et c'est pour cela que Paul, lorsqu'il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, il n'est plus celui qui persécutait les chrétiens. Il est devenu. Et ce matin, je veux parler à une personne. Dieu veut que tu deviennes son fils ou sa fille. Dieu veut que tu deviennes son fils ou sa fille. Mais pour devenir son fils ou sa fille, Dieu te laisse le choix. Amen. Dieu te laisse le choix. Dieu avait laissé le choix à qui? À Paul, à Saul. Et lorsque Saul a accepté Jésus, son nom a changé. Il est devenu Paul. Et il a reçu de Jésus le pouvoir de chasser les démons. Et même les démons le connaissaient. Amen. Alors ce matin, deux choses importantes qu'il faut faire avant de devenir. Deux choses importantes qu'il faut faire avant de devenir. Deux choses importantes à faire avant de devenir. Amen. Prenez votre Bible rapidement. Donc, Jean 1, à partir de verset 12. Pour ceux qui nous suivent, Jean au chapitre 1 et les versets 12. Deux choses importantes à faire avant de devenir. Avant de devenir. On ne devient pas comme ça. Le devenir, c'est pas à nous. C'est pas à nous, mais c'est à Dieu. Deux choses importantes à faire avant de devenir. Vous avez trouvé 1 Jean. Non, Jean, pas 1 Jean, mais Jean au chapitre 1, les versets 12. Écoutez ce que la Bible dit ici. Très important pour nous ce matin. Jean 1 au chapitre 1, verset 12. Vous avez trouvé? Alors, je demanderai le français courant. Je vais lire à ma version ici, après. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. N'est-ce pas? Je vous ai dit,
Deux choses importantes à faire avant de devenir. C'est ça. Est-ce que j'ai le français courant ici? Quelqu'un le français courant? Je peux avoir ça. Et je m'aimerais lire avec ce verset pour vous expliquer rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Amen. Jean 1 au chapitre 1, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit ici. Cependant, certains l'ont reçu, ont cru en lui, elle a donné le droit de devenir. Mais dans notre version me dit, il faut l'accepter. Est-ce que c'est ça dans votre version que vous avez? Mais sur ma version qui est sur mon téléphone, on dit, tu l'acceptes. Accepter ici, c'est un consentement. Vous savez, accepter, c'est le consentement volontaire à recevoir ce qui est proposé. Vous voyez cela? C'est un consentement volontaire à recevoir ce qui a été proposé. Lorsqu'on prêche l'évangile, la différence de christianisme avec d'autres religions, c'est que dans le christianisme, on n'oblige pas les gens. On propose seulement. On demande aux gens que Jésus, il est mort à la croix pour toi. Veux-tu l'accepter? Volontairement, sans obligation. C'est ça le christianisme. La première chose que Dieu demande à faire, de l'accepter. C'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses consentir. Est-ce que volontairement, cette proposition, ça te plaît? Est-ce que tu veux l'accepter ou pas? C'est ce que Dieu nous demande. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de décider. Il te revient maintenant de voir et de décider maintenant. Dieu ne t'oblige pas. Et là, on voit la première chose de devenir, il faut accepter. Tu ne peux pas devenir, c'est pas devenir, c'est pas comme ça qu'on devient. Il faut d'abord, en premier lieu, accepter. Car Dieu ne force personne. Car Dieu n'oblige personne. Mais il propose. Amen. C'est la première chose. La première chose, c'est le consentement volontaire à recevoir ce qui est proposé. Et nous qui sommes des serviteurs de Dieu ici, on n'est pas là pour imposer. D'ailleurs, Dieu, il n'impose pas les choses. C'est pour cela que le libre arbitre, demain, devant la justice de Dieu, personne ne va dire que, ah ben non, Dieu a dit, mais non, ma fille, je t'ai donné, c'est pas toi, je t'ai proposé. Tu n'as pas accepté. Amen. Et la deuxième chose, croire. C'est ce processus-là qui va permettre à quelqu'un de devenir. Donc Paul, il a accepté le salut proposé par Dieu pour lui. Jésus, lorsqu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, et il a dit, qui es-tu? C'est Jésus que tu persécutes. Voilà. Et il a ouvert son cœur et il a reconnu que Jésus est son sauveur et il a accepté volontairement. Et lorsqu'il a accepté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Croire, avoir la foi dans la personne de Jésus-Christ permet à tout homme et à toute femme de devenir enfant de Dieu. C'est lorsque tu crois maintenant à Jésus-Christ, tu reconnais que lui seul est capable de pardonner tes péchés. C'est à ce moment-là que toi et moi, on devient. Amen. C'est ça que ce verset de 1 Jean 12, comme la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont accepté volontairement,
Et encore, à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, un petit pause. Il faut que Dieu attend que tu l'acceptes. Est-ce que tu acceptes? Je te propose, est-ce que tu veux manger un petit... Après, je te propose, est-ce que tu as besoin de l'eau? Après, non, je n'ai pas besoin. Je vais proposer de l'eau, il n'a pas voulu. Je ne l'oblige pas. C'est volant. Je lui propose de l'eau. S'il ne veut pas, je fais quoi? Je l'oblige? Je le force pour mettre dans sa bouche? Hein? Non. Dites-moi alors, les gars. Si vous proposez quelque chose à quelqu'un, monsieur, vous allez où? Oh, je vais à 50 km. Mais vous pouvez monter dans ma voiture, je vous accompagne. Non, monsieur, je vais aller à pied. Ah, ok, ben je t'ai proposé, tu ne veux pas. Moi, je fais quoi? C'est ça? Ah, mais je suis malade. Je suis. Mais, madame, j'ai un Dieu. Il est capable de te venir au secours. Il est capable de changer ta situation. Tu veux l'accepter? Non, monsieur, ça c'est pour vous. Gardez ça pour vous. Votre Dieu, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je suis pas dedans. Quand on fait l'évangélisation, on va distribuer les prospectus là. Vous voulez donner à quelqu'un et dire, monsieur, non, merci. Vous n'allez pas le forcer. C'est volontaire. Vous n'allez pas l'obliger. Parce qu'il ne veut pas. Et Dieu, il est comme ça. Acceptes-tu, mon fils? Acceptes-tu, ma fille? Non, monsieur, merci. Et Dieu dit merci, au revoir. C'est comme ça Dieu est. Dieu ne force personne. Mais il a tout ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accepté. C'est la première chose. La deuxième chose, à ceux qui croient en son nom. Il faut d'abord croire au nom de Jésus. Il faut l'accepter. C'est lorsqu'on accepte Jésus, on croit en son nom. Ces deux choses, si c'est fait, alors on devient. C'est pas facile, non, n'est-ce pas? Ah oui, hein? On pense pas que, les gens pensent que, c'est ce que les fils des Sévas n'avaient pas fait. Ils veulent chasser les démons, mais ils n'avaient pas accepté volontairement Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, ils n'avaient pas le pouvoir de chasser les démons. Et c'est pour cela que les démons leur disent, écoutez, nous, on connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous êtes qui, vous? C'est ça, le problème. Et la Bible nous dit ici, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont croient en son nom, virgule, en pause, tu le reçois, et maintenant, tu crois en lui. À ce moment-là, quand tu crois en lui, elle te donne maintenant le pouvoir. C'est lorsque moi j'ai dit à une personne, j'ai dit, c'est lorsque une femme a mis au monde un enfant qu'elle peut maintenant aller à la mairie pour mettre son nom, pour faire une déclaration que madame telle vient d'accoucher un enfant qui s'appelle tel à telle heure. Son nom est tel. Si l'enfant n'est pas encore né, on fait seulement la proposition de son nom et on le garde. Et lorsque l'enfant est né, lorsqu'il devient maintenant, lorsqu'il est dans le bras de sa maman, c'est à ce moment-là que les parents vont aller faire la déclaration de la naissance. N'est-ce pas? C'est exactement comme ça avec Dieu. Notre déclaration va être affirmée là-bas au ciel lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur. Lorsque nous croyons en son nom, c'est à ce moment-là qu'on nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a le pouvoir de chasser les démons. On a le pouvoir de repousser les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Parce qu'on a fait ce démarche-là. Et on est devenu maintenant enfant de Dieu. Alors ce matin, celui qui m'entend, celui qui écoute cette prédication, c'est que Dieu te propose ce matin que Christ, il est mort à la croix pour toi. Comme également Paul,
Et la Bible dit que Paul, tellement que Dieu l'a utilisé, on va lire ça rapidement. On revient sur Acte 19. Acte 19, on revient très rapidement. Regardez ce que la Bible dit. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, c'est l'homme qui était, la Bible dit, l'homme qui était possédé. Qu'est-ce qu'il avait? Écoutez, c'est pas Dieu. Hein? Il n'y a aucune protection. Mes frères et sœurs, lorsque on a le pouvoir, Dieu nous protège. Parce que le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est la protection. Lorsque nous allons prier pour les esprits impurs, les esprits méchants, ils vont pas nous agresser. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, c'est une protection. Le nom de Jésus, c'est une protection. Écoutez ça. La Bible dit quoi? La Bible dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître du tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient dans cette maison nue et blessés. En fait, il n'y avait pas la protection de Dieu. Parce que le nom de Jésus, c'est la protection. Et la Bible dit, ils ont rentré dans la maison de cet homme-là, ils n'avaient pas la protection, parce qu'ils n'avaient pas le nom de Jésus. Ils n'étaient pas recommandés par Dieu pour aller chasser ces démons. Et quand ils ont rentré dans cette maison-là, qu'est-ce qui s'était passé? Mais les démons les a mis en déroute. Ils sont sortis de la maison de l'homme, ils étaient nus, ils étaient blessés, ils saignaient. Parce que les démons, quand quelqu'un est possédé, le gars, quand quelqu'un est possédé, tu ne peux pas le tenir. Hein. C'est comme si tu es devant quelqu'un s'il te donne un coup, tu sens ça, c'est comme si c'est 1000 personnes qui t'ont frappé. Ah oui, les démons peuvent te défoncer. Hein. Ah oui, si Jésus n'est pas avec toi, tu n'as pas Jésus en toi, et les démons, ils vont s'acharner contre ta vie. Hein. Ils vont te détruire. Et exactement, la Bible dit, ils ont osé à faire cela, mais les démons les ont mis en déroute. Catastrophe. Catastrophe. Tout le monde, sauf qui peut. Sauf qui peut. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, écoutez, la Bible dit, ils se sont rendus maîtres de tous, et ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de toutes les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'emparait de tout, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Donc vous voyez, quand ces gens ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oui, dans le Dieu que Paul prêche, c'est le vrai. Le Dieu que Paul prêche, c'est le vrai. C'est le vrai Jésus. Et tout le monde a reconnu que Jésus est Seigneur à travers de Paul. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire, le seul moyen pour homme, pour une femme, de se protéger des puissants de ténèbres, c'est le nom de Jésus. C'est pas des gris-gris, c'est pas des fétiches, mais pour se protéger des puissants de ténèbres, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et ce matin, comme je vous ai dit, pour devenir enfant de Dieu, c'est très simple. Accepter ce qui a été proposé. Jésus. Et croire en lui. Avoir foi en lui te donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner la tête pour prier ce matin? On va mettre le chant là. De victoire. On avait chanté le deuxième chant qu'on a pris avant à l'agneau immolé. On va mettre ce chant. On va mettre ce chant, on va prier ce matin.
avant-dernière là. On va prier ce matin. Parce que Paul, il est devenu enfant de Dieu.